Bonjour les jeunes, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, un exercice par jour, en classe de première. Le thème du jour est les probabilités conditionnelles à travers les arbres. Voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui, l'exercice type bac. Alors, un grossiste achète des boîtes de thé vert chez deux fournisseurs. Il achète 80% de ses boîtes chez le fournisseur A et 20% chez le fournisseur B. 10% des boîtes provenant du fournisseur A et 20% de celles provenant du fournisseur B présentent des traces de pesticides. On note A, l'événement, la boîte provient du fournisseur A, B, la boîte provient du fournisseur B, et S, la boîte présente des traces de pesticides. Traduire l'énoncé sous forme d'un arbre pondéré. Question numéro 2, quelle est la probabilité de l'événement B inter S et interpréter ce résultat? Et enfin, la question numéro 3, justifier que la probabilité que la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticide est égale à 0,88. Vous pouvez mettre pause ici à la vidéo, essayez de faire l'exercice sur votre cahier. On poursuit tout de suite pour la correction. On commence par la première question. Traduire cet énoncé sous forme d'un arbre pondéré. Alors, nous allons faire une petite étude de texte. Donc, on nous dit qu'on a un fournisseur A et un fournisseur B. Donc, ça, c'est notre premier niveau d'arbre. Donc, soit on va chez A, soit on va chez B. Maintenant, on va regarder quelle information on nous donne pour le fournisseur A. On nous dit que 80% des boîtes viennent chez le fournisseur A. Donc, la probabilité de P de A est de 0,8, c'est 80 sur 100. Et 20% des boîtes vont chez le fournisseur B. De la même manière, P de B est égal à 20 sur 100, c'est-à-dire 0,2. On poursuit maintenant. Les boîtes peuvent avoir des traces de pesticides et provenir du fournisseur A. Donc, sachant qu'elles viennent du fournisseur A, 10% ont des traces de pesticides. Donc, la probabilité d'avoir des pesticides sachant qu'on vient du fournisseur A est de 0,1, c'est-à-dire 10 sur 100. Maintenant, pour le fournisseur B, la probabilité d'avoir des pesticides est égale à 10 sur 100. Donc, la probabilité conditionnelle d'avoir des traces de pesticides sachant qu'on vient du fournisseur B est de 0,2. Donc, on voit bien que sur la deuxième partie de notre arbre, on a des probabilités conditionnelles, puisqu'on sait que ici, on a récupéré la boîte chez le fournisseur A. Deuxième étape, savoir si elle a ou pas des pesticides. De la même manière, ici, on a récupéré la boîte chez le fournisseur B. Deuxième étape, c'est de savoir si la boîte ou non a des pesticides, sachant qu'elle vient de B. Donc maintenant, pour finir de compléter notre arbre, ici, la probabilité de ne pas avoir de pesticides, sachant que l'on vient de A, va être 1 moins 0,1, puisqu'on sait que la somme des probabilités le long de même niveau vaut 1. Donc, ça fait 1 moins 0,1, c'est-à-dire 0,9. De la même manière, la probabilité de S bar sachant B est égale à 0,8, c'est-à-dire 1 moins 0,2. Nous passons à la question numéro 2. Quelle est la probabilité de l'événement B inter S et interpréter ce résultat? Nous savons qu'à travers des exercices où on a des arbres de probabilité, la probabilité de l'événement B inter S va être le produit des probabilités le long du chemin. Donc, je mets en couleur le chemin qui passe par B et S. Et donc, je vais faire le produit des probabilités le long de ce chemin. Donc, la probabilité de B inter S est égale à la probabilité de B fois la probabilité de S sachant B. C'est-à-dire 0,2 pour la probabilité de P de B fois 0,2 pour la probabilité de P de S sachant B, qui nous fait, quand on termine les calculs, 0,04. Donc, l'interprétation est la suivante. La probabilité que la boîte de thé provienne du fournisseur B et qu'elle présente des traces de pesticides
est de 0,04. Nous passons à la question numéro 3. Alors, ici, pour justifier que la probabilité de la boîte prélevée ne présente aucune trace de pesticides, il faut chercher tous les chemins qui mènent à S bar, puisque S ne présentait aucune trace de pesticides, c'est S bar. Donc, j'en ai deux ici, des chemins. J'ai la probabilité de A inter S bar plus la probabilité de B inter S bar. Ça, c'est la formule des probabilités totales qui nous dit ça. De la même manière qu'on a calculé tout à l'heure, la probabilité du chemin, c'est le produit des probabilités. Donc, c'est-à-dire 0,8 fois 0,9 plus 0,2 fois 0,8. Puisque ici, j'ai deux chemins qui mènent à S bar. En terminant les calculs, on obtient que P de S est bien égal à 0,88. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!